Amis motards, bonjour, on se retrouve au Col des Champs pour le départ de ce deuxième jour de la Grande Rando Trail 2022. Hier, on a fait 250 km depuis Cédron dans la Drôme pour rejoindre le Col des Champs où nous sommes ce matin et aujourd'hui nous allons rayonner dans les environs de Barcelonnette et de Serponçon avec le Col du Parpaillon en apothéose en début d'après-midi suivi d'une grande piste forestière qui clôturera ce week-end. Et tout d'abord, nous rejoignons Josier par la route en empruntant le col de la Cayolle. On y va. Montée du col de la Cayolle. Là, voilà, on vient de passer Estinc. À Estinc, je rappelle, c'est la source du Var. Ah, tiens, d'ailleurs, hop, c'est marqué. Et voilà la borne du col de la Cayolle. Le col de la Cayolle, c'est le pays des marmottes. Et là, les marmottes, elles doivent faire une grasse matinée, c'est dimanche matin. Et alors nous, on poursuit notre descente vers Barcelonnette et nous sommes pressés de rejoindre la première piste de la journée. Petite pause du groupe. On voulait quitter le bitume de la piste et on n'est pas vraiment déçu avec cette gravel road de 11 km qui nous mène vers le très beau lac des Sagnes et qui va nous faire bouffer la poussière. Oh, ça faisait du bien de retrouver un peu la piste après la route, même si la route était jolie. Ah, c'est assez féerique, je dois dire. On voit juste les découpes là-dedans, les silhouettes de ceux qui précèdent. De l'eau? C'est pas vrai. Il n'y a pas que de la poussière. Ça y est, là on n'y voit encore plus rien. Ah, ça y est. Il semblerait qu'on arrive. Et oui, on arrive. Ah, c'est superbe ce lac. Et voilà, le lac de Sagne. Est-ce que c'est beau? C'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors là on repart
par une autre piste et on va rejoindre la montée du col de la Bonnette. Alors c'est sympa, ça donne un aperçu sur le paysage qu'on voyait pas quand on a roulé avec la piste du bas. Jolie descente. J'espère que la poussière n'a pas complètement pourri l'objectif. Ah, on arrive à la route. On a donc rejoint la route du col de la Bonnette et donc on se donne rendez-vous au sommet. Maintenant, dans tout ce bordel, on va essayer de retrouver le groupe. Et avant d'attaquer le Parpaillon, plat de résistance de la journée, le groupe fait une pause repas bien méritée à Josier. Et voilà donc, nous revoilà sur une petite route là, après la pause du midi, et la petite route elle part au-dessus de la Condamine Châtelard. Alors ceux qui connaissent un peu auront reconnu, parce que la Condamine Châtelard c'est le village côté sud je crois où on attaque le mythique Parpaillon. Parpaillon, à titre indicatif, j'avais déjà fait un film en 2020 et je vais vous mettre le lien pour cette vidéo qu'on avait fait c'est pas du tout pareil, on l'avait fait en duo et il n'y avait que le Parpaillon avec un film un petit peu long, un peu plus complet. Donc voilà, donc la Condamine Châtelard qu'on vient de quitter, c'est de là que part le chemin pour rejoindre le début de la piste du Parpaillon, et je vous propose qu'on s'y retrouve tout à l'heure quand on aura attaqué la partie piste. Et donc il est désormais temps de débuter la montée de cette mythique piste d'une douzaine de kilomètres qui va nous mener jusqu'au tunnel situé à plus de 2600 mètres d'altitude. Vas-y.
Bon, il y a bien du monde aujourd'hui. Toujours une aussi belle vue, c'est chaque fois qu'on vient, on le découvre. C'est dément. Qu'est-ce que c'est beau. Et ça y est, on arrive au tunnel. Tu vois, c'est toujours un moment d'émotion quand on entre dans ce tunnel non éclairé de 520 mètres. On fixe au loin le petit point lumineux qui correspond à l'autre porte et on se dit que ce serait bien qu'il n'y ait pas un 4x4 qui ait la même idée que nous de faire le trajet en sens inverse. Avant de sortir, on peut aussi avoir une pensée pour tous ceux qui, au début du XXe siècle, avec des moyens rudimentaires, ont percé ce tunnel de plus de 500 mètres. Et voilà, la descente côté nord, toujours moins... C'est très différent, j'allais dire moins sauvage.
Au lieu de rejoindre la route après vous, comme on le fait habituellement, le tracé de la GRT nous fait bifurquer sur une piste forestière, c'est beaucoup plus sympa, et on surplombe le lac de Serponçon. C'est dur d'ailleurs de voir le niveau actuel de l'eau qui est vraiment révélateur de la sécheresse extrême qu'on subit. Là, il y a des bagnoles, il y a des panneaux, il y a des trucs, il y a des champs. Ça sent le retour à la civilisation. Et comme qui dirait le sentiment que la piste va s'arrêter bientôt. Bien vu, on a retrouvé la route et c'est avec elle qu'on va rejoindre Embrun, où nous attend la dernière section off-road de cette journée très réussie. Alors là, on grimpe depuis tout à l'heure, là depuis qu'on a fait le petit bout de piste, on grimpe sur cette petite route. Je pense qu'on va aller chercher une piste forestière. En tout cas, c'est agréable parce qu'il faisait 33-34 degrés et là, on est à l'ombre et c'est plutôt sympa. On est reparti. Rien. Ah, le lac, ça c'est joli. Cette piste forestière qu'on a attaquée au sud d'Embrun est vraiment superbe et elle clôture, on peut dire idéalement cette journée. On se fait plaisir à rouler librement, mais alors qu'est-ce qu'on aura avalé comme poussière. Et maintenant, on se dirige vers le lac de Saint-Apollinaire pour une dernière pause, bonne bière bien méritée, et pour se dire au revoir. Et bilan 100% gagnant pour chaque participant à ce week-end de la GRT 2022. Et nous, c'est là qu'on va se quitter aussi. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Montrez-le en mettant un pouce, en vous abonnant. Mettez aussi des commentaires, ça fait toujours plaisir. On vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo en off-road ou on-road, on verra bien. Et comme d'habitude, je vous dis, un road trip sinon rien.